Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. La nuit a été plus courte, je me suis réveillée très tôt ce matin, hein, donc les traits sont certainement un peu plus fatigués aujourd'hui, mais voilà, c'est pour montrer que on n'est pas stable et toujours le même jour et à la même heure, et c'est ok avec ça. Et ça n'empêche que j'ai une journée très créative et pleine de belles choses aujourd'hui et pleine de belles discussions aussi. Alors, pour continuer dans la série de ces petites vidéos courtes hein, qui sont vraiment, je le rappelle, pour vous accompagner dans cette transition, dans cette tranche de vie, puisque moi j'accompagne les personnes dans leur transition professionnelle, à un moment de leur vie où elles se rendent compte qu'elles aspirent à autre chose, sentent que voilà, elles sont à côté de ce qu'elles sentent vibrer en elles. Et quand je dis elles, c'est les personnes, parce que j'accompagne à la fois des hommes et des femmes, mais c'est vraiment cette notion de se dire, ben voilà, je m'autorise à vivre ce qui m'anime et ce qui est cette part que l'on a peut-être cachée à certains moments. Donc il y a une forme de fragilité, de vulnérabilité, et donc à ce moment-là, hein, une confiance en soi qui est altérée aussi. Et du coup, on travaille ensemble, je travaille avec ces personnes-là là-dessus. Donc je parlais de transition de vie professionnelle, et donc le lien avec cette tranche de vie que nous vivons actuellement qui est particulièrement troublée, hein, on ne peut pas dire autre chose, soyons très clairs. Et du coup, beaucoup de questions se posent, beaucoup d'énergie, vous le ressentez, très divergente, et des émotions aussi très impactantes. Donc l'idée, voilà, c'est d'ici, hein, je vous l'ai dit, d'avoir un endroit pour vous montrer qu'une autre voie est possible, que l'on peut croire aussi à un monde sans être bisounours, mais en tout cas un monde meilleur, et que l'on est là pour y contribuer. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on choisit en fait? Est-ce qu'on choisit d'être dans la peur, d'être dans la tristesse, d'être dans la colère? Et c'est ok, encore une fois, ça fait partie du chemin. Maintenant, c'est et sinon, qu'est-ce qu'on continue aussi pour la suite, et qu'est-ce qu'on souhaite laisser aussi aux générations futures. Donc la dernière fois, je vous avais expliqué un petit peu, ou en tout cas donné le conseil de noter, en tout cas de prendre conscience de votre discours intérieur. C'est-à-dire, au cours de la journée, il y a des phrases insidieuses, des propos que l'on a vis-à-vis de soi. Et j'aurais vraiment à cœur que voilà, qu'on puisse prendre le temps de se rendre compte que à des moments, on a des propos quand même extrêmement difficiles vis-à-vis de soi-même. Et donc ces discours-là, voilà, quel impact il a sur vos émotions. Donc ça peut être de la tristesse, de la colère, de la frustration, quand on a des propos assez durs vis-à-vis de soi-même. Et du coup, derrière, quels sont les comportements, les actions, les résultats qu'on obtient. Et la plupart du temps, c'est pas tout à fait les actions et les résultats que l'on souhaite. C'est quand même bizarre. Donc la question maintenant, c'est ça, c'est sur qu'est-ce que je souhaite finalement. Donc encore une fois, c'est ok de passer par ces phases-là, c'est ok à partir du moment où on en a conscience. Parce que déjà d'en prendre conscience, c'est énorme. Donc moi il y a encore plein de moments où j'ai des doutes, où je me dis ah zut, etc. etc. Sauf que j'écoute cette voix. Et maintenant j'arrive à faire ce switch. Ce fameux switch, c'est quoi? C'est-à-dire que, qu'est-ce que je choisis? Je choisis de rester dans je vais pas y arriver, le monde est trop dur, de toute façon, etc. Ou je choisis d'avoir un propos beaucoup plus aidant, beaucoup plus moteur, beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant pour moi et aussi pour mon entourage. Donc si vous avez pris note de quelques penser, parce que c'est vrai qu'au départ, hein, comme on dit, on avance par petits pas, donc on va pas tout chambouler, mais
déjà de noter une phrase dans votre journée ou 2 phrases dans votre journée, une pensée qui vous a traversé et de voir si, par quoi vous pouvez la remplacer. Par quelle phrase beaucoup plus aidante, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus grande qui vous donne ce côté, cette prise de recul, vous voyez, c'est ce côté, tout est possible. Et moi j'y crois, franchement. Même s'il y a des moments, oui, bien sûr que les croyances reviennent et que attention. Mais au fond, pour quelle raison vous, votre voisin, votre voisine, moi, nous ne serions pas capables d'aller au bout de ce qui nous tient à cœur, d'aller au bout de nos rêves, de croire à toutes ces possibilités. Donc voilà, d'avoir en fond cette trame, cette vision, c'est important aussi. Donc pour en revenir à l'exercice, l'idée, c'est effectivement d'avoir noté vos pensées, d'avoir noté vos émotions qui sont associées, et cette fameuse pensée limitante, les émotions associées, et les actions que vous avez menées. De voir ce qui s'est passé, est-ce que c'est finalement une non-action ou un auto-sabotage, c'est-à-dire une action à moitié, machin, et que comme vous n'étiez pas dans l'énergie, moi je le vois bien, dès que je ne suis pas purement dans l'énergie de la réussite, de je crois en mon potentiel, ça marchote quoi. Ça marchote, donc c'est un super bon indicateur pour moi. Toujours est-il que, voilà, de se dire finalement par quelle autre pensée je peux réagir, c'est-à-dire par exemple, là, moi, le cas de je vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, qui suis-je pour? C'est plutôt l'inverse. Qui suis-je pour ne pas prendre mon... Alors bon, le mot leader, peut-être un peu, mais ce côté où si j'ai envie de contribuer, si j'ai envie de partager, si j'ai envie de transmettre, pour quelle raison je n'irai pas au bout du bien que je veux faire autour de moi? C'est juste le regard qui est complètement différent. Je suis tout à fait en capacité de transmettre des choses qui peuvent intéresser, etc. Je suis en capacité de développer des énergies d'amour, de tendresse, de bienveillance, d'écoute, etc. Donc d'aller chercher le positif, des phrases beaucoup plus aidantes, beaucoup plus fortes, et du coup ça va générer des émotions et des vibrations, des énergies beaucoup plus hautes, des énergies de joie, de niaque, de waouh quoi, d'enthousiasme, effectivement, de tout est possible, un peu d'euphorie des fois aussi. Et du coup, cette émotion-là, elle va avoir un impact forcément sur mes actions. Je vais être hyper productive, je vais être hyper créative, je vais avoir une confiance absolue et surtout une intuition très développée puisque je vais être connectée à ça sans le mental qui me raconte des histoires. Et du coup, forcément, je vais avancer dans une fluidité beaucoup plus évidente, beaucoup plus simple et dans des énergies qui ne sont pas fatigantes mais qui sont plutôt des énergies porteuses. Donc vraiment essayez ça, essayez déjà avec une pensée par jour et de vous entraîner pendant une semaine à modifier cette pensée, à déjà prendre conscience et après se dire alors allez, je me fais cette discipline, c'est un vrai exercice, c'est pas inné, je me mets en place cette discipline pour acter vers une pensée beaucoup plus positive et de voir les actions qu'il y a derrière, d'accord? Vous allez voir que au départ, on n'apprend pas à marcher en une seule fois. Au départ, c'est difficile. Des fois, il y a des phrases et des croyances qui sont bien ancrées. Et vous allez voir, au fil du temps, ça devient un automatisme. Enfin, moi, maintenant, ça devient un automatisme de dire « Ah, attention !» Et c'est plus quand je sens effectivement que mes actions sont pas tout à fait à un potentiel que je souhaite. Donc, à ce moment-là, je reviens à mes pensées. Et là, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Ok? Donc ça, c'est un des petits trucs et astuces que je vous propose, qui est vraiment cette notion d'état d'esprit et de mindset. À quoi je pense en même temps que je vous parlais, c'est ces fameuses pensées positives. Donc je reviendrai dessus à une autre vidéo. Et je vous les personnaliserai pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. En tout cas, j'espère que
bah, vous allez mettre en place, pratiquer, parce que l'idée ici, via ces échanges, c'est vraiment l'idée de transmettre un petit peu, mais que vous sentiez qu'il y a une énergie et une communauté derrière, que vous n'êtes pas seul, puisque l'idée aujourd'hui, c'est aussi justement de revenir à cette solidarité, à ce réseau, à cette contribution qu'on peut avoir pour le monde de demain. Et donc vraiment de pratiquer, de ne pas hésiter à partager suite à votre pratique, voilà, les doutes, les éventuels. L'idée c'est d'ici quelques temps aussi donc de mettre en place des coachings collectifs quand il y a des difficultés sur certaines thématiques. Ben voilà, ensemble on est plus fort. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.